toute petite, hein, avec les poupées et tout. Tu as envie de les habiller un peu. Tu prends les petits morceaux, tu coupes. Et puis bon, je me suis lancée vraiment après le bac, on va dire. Et il y avait une machine qui traînait par là. J'ai juste pris. Aller chez le tailleur du quartier, il m'a aidé un peu à bien aménager ça. Et puis voilà, tout simplement. Les tutos YouTube. Par exemple, je veux faire un pantalon, je peux pas checker sur le net comment on fait un pantalon. On doit commencer par un patron, tout ça. Bon, d'abord, je voulais plus continuer. Après le bac, je voulais me concentrer sur la couture, le stylisme et tout. Mais ma soeur m'a dit, c'est pas possible dans la maison, quoi. Donc, il faut trouver un qui va, on va dire, être un complément qui va m'aider aussi à gérer ma passion. Donc, bon, j'ai commencé par l'économie qui va me permettre de gérer la gestion et tout au cas où je vais ouvrir un centre de couture, peut-être pour former les gens ou bien des boutiques comme ça, des showrooms. Donc, c'est parti de là. Donc, je dis, bon, pourquoi pas. Et par la suite, j'ai aimé beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Et voilà, je voulais faire purement la finance, mais bon, c'était pas trop possible. Il n'y a pas trop d'universités qui sont ça. Donc, c'est pour ça que j'ai fait banque et finance. Ma licence en gestion, c'est la gestion des entreprises. Je compte ouvrir mon entreprise, ça c'est sûr. Donc, ça, on va dire, c'est un bénéfice, quoi. Au lieu de chercher des gens à m'aider pour gérer. Moi-même, j'ai déjà les outils nécessaires pour gérer moi-même mon entreprise. On va dire, je fais un bon planning, on va dire. Je me lève pas à la hâte, comme ça, bon, je sais que j'ai cours, ou bien je dois coudre, non, genre, chaque semaine, j'ai un programme, sinon, ça va pas aller. Parce que, imaginons, moi, je prends un exemple, le dernier trimestre de l'année passée, octobre, novembre, décembre, c'était les fêtes de fin d'année, donc, les commandes se multipliaient, et j'étais en stage. J'avais cours, tu dois gérer les relations sociales et tout était mélangé. Donc, si tu n'as pas un bon programme, c'est compliqué. Donc, moi, ce que je fais, c'est que quand quand on vient me donner une commande, je demande toujours la date à laquelle la personne veut. Et je mets ça dans mon programme. Même si c'est dans 2 semaines, je sais déjà dans 2 semaines, tel jour, ce que je dois faire à telle heure, au moins, ou bien de la journée et tout pour pouvoir bien gérer. Sinon, tu te retrouves, soit tu n'as pas bossé parce que tu as les devoirs, soit tu pourras pas remettre la tenue à temps. Les excuses, non. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, franchement, j'ai un bloc-notes, je note tout. Précis, précis, précis. Dans une semaine, je peux remettre au moins 4 tenues. C'est du bouche à oreille. C'est du bouche à oreille. Et puis, bon, ma soeur, c'est on va dire, directrice commerciale, marketing, tout. C'est elle qui, quand je cours une tenue, mais viens, on va pouvoir faire une photo. Elle nous inspire tous ici, hein. Elle a
elle est très passionnée par ce qu'elle fait. Elle aime réellement ce qu'elle fait. Je dirais même que ça l'amuse parce que elle s'ennuie pas quand elle est en train de faire ça. Tu peux tout lui demander, mais dès que tu lui dis je veux ça pour une tenue, par exemple, j'ai besoin d'une tenue, c'est la chose qu'elle fera le plus aisément. Voilà. Comme écrire, je vais dire, je sais pas moi. Ça fait partie d'elle, si je peux dire ça ainsi. Je trouve qu'elle est posée, elle écoute et justement parce qu'elle écoute ce que je lui dis, elle arrivait à ce niveau, je pense, hein, parce que elle prend en compte ce qu'on lui dit et elle est très dynamique. Donc, têtue peut-être, voilà, parce que quand elle veut faire quelque chose aussi, elle y va. Voilà. Je lui souhaite d'être épanouie dans ce qu'elle fait, toujours comme elle l'est déjà, et associer à ça sa carrière de banque finance. Et j'espère surtout qu'elle pourra accomplir ses rêves et aller au-delà même. Voilà. Je ne pense pas que j'aurais besoin de choisir, puisque je l'avais dit, mon but c'est de former des gens. Puisque c'est moi qui leur ai tout appris et puis je serai, on va dire, tranquille quand je leur confierai des tenues de mes clientes et tout. Donc, ça serait juste venir vérifier que la couture est bonne, faire les finitions, peut-être couper, puis tu vois, des petits trucs comme ça. Donc, je peux très bien travailler, même si j'ai une vie de famille, je peux très bien travailler. Les gens vont dire, ah, non, c'est trop facile à dire, quoi, quoi, quoi. Bon, j'ai déjà fait un truc similaire, donc je me dis que ça va aller. Je ne pense pas devoir choisir entre les deux. Faut pas être paresseuse. Il faut vraiment carburer. Si c'est vraiment une passion comme la mienne, c'est vraiment une passion, il faut carburer et puis ne pas écouter les gens, surtout. J'insiste parce que si tu écoutes, tu oublies toi-même ce que tu te disais, tes, tes ambitions. Non, focus sur ce que tu veux. De toutes les façons, quand tu veux quelque chose de toutes tes forces, tu vas y arriver. Moi, je pensais pas qu'un jour j'allais être là sans aucune formation. Par exemple, pour cette tenue, ces gens, c'était impensable. Mais voilà. Donc, mais il faut pas être paresseux parce que ça sera très compliqué. Les études, c'est compliqué. La passion aussi, c'est vrai que tu fais ça comme si c'était un jeu, puisque c'est ce que tu aimes le plus, mais c'est dur. En tout cas pour la couture n'est pas simple, donc pouvoir, moi je dessine, donc dessiner, reproduire, donner la rigueur aussi. La rigueur parce que, comme je parlais du planning, si t'as pas la rigueur, tout ça, ça va pas aller.